vous savez que quelque chose doit changer, mais c'est plus fort que vous continuez quand même. Et le plus épuisant, c'est peut-être pas la situation, c'est le fait de faire semblant que ça vous convient encore. Bonjour, je suis Cédric Ferrand, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me suivez ici depuis un moment, vous savez que je partage principalement des méditations guidées, des respirations, des temps d'introspection, et ce sont vraiment des espaces pour ralentir, pour revenir à soi. Et depuis quelque temps, je ressens l'élan d'ouvrir un autre format ici sur cette chaîne, un espace de partage, de parole aussi, aussi où je vais vous partager mon expertise, puisque depuis 2019, j'ai appris tellement de choses et j'ai partagé avec vous en séance, donc un grand merci. Merci également à toutes les personnes qui m'écrivent très régulièrement, qui me partagent leurs questionnements, que ce soit dans les commentaires ou par mail, vos transitions, vos moments de flou, ces moments particuliers en fait où quelque chose ne sonne plus juste à l'intérieur de vous. Donc vraiment, je vous remercie sincèrement pour ça et pour votre confiance, puisque ça me permet eh bien, de continuer à vous offrir des nouveaux formats comme aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ce que j'explore en séance individuelle et même en collectif d'ailleurs, peut aussi trouver sa place ici, puisque les méditations, elles vous aident à aller à l'intérieur, ce retour à soi, et en complément, eh bien, ces vidéos, en tout cas, elles ont pour intention de vous mettre, de vous apporter de la clarté, sur ce que vous pouvez vivre peut-être en ce moment. Et mon fil rouge reste le même, c'est vous aider à vous aligner, à être autonome aussi, le plus que possible, à retrouver du sens et vous permettre d'évoluer de manière juste et cohérente. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème essentiel, c'est oser changer. Bienvenue à vous. Alors vous savez, il y a des moments dans la vie où l'on sent que l'on peut plus continuer exactement comme avant. C'est pas forcément catastrophique, vous fonctionnez, vous assurez, vous tenez même, mais il y a vraiment quelque chose au fond de vous, quelque chose, on va dire, qui s'est désaligné, qui s'est déplacé. Par exemple, un travail qui vous nourrit plus, un rythme qui vous épuise, qui vous fatigue, une direction choisie il y a 10 ans qui correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Par exemple, je vois beaucoup de personnes en séance individuelle qui, depuis des années, sont au cœur d'une activité professionnelle et en fait, finalement, elles se rendent compte au bout de 10, 15, 20 ans que elles sont là, mais c'est plus pour les mêmes raisons. Ça peut être par rapport à un fonctionnement, une sécurité matérielle, quoi d'autre. En fait, il y a plein d'exemples comme ça, mais finalement, en fait, les valeurs ont changé à l'intérieur des personnes que j'accompagne et du coup, elles se sentent en décalage. Là, j'ai pris l'exemple du travail, mais c'est par exemple par rapport à une relation amicale, une relation amoureuse, un lieu de vie. Vous voyez, ça peut être vraiment au niveau personnel et professionnel. Et entre sentir que ça doit évoluer et oser changer, et bien souvent, c'est le grand écart et ça peut même donner le vertige parce que changer, finalement, c'est pas anodin. Parce que changer, quand il y a beaucoup d'écarts comme là, comme dans les exemples que je vous ai donnés, eh bien, ça peut vraiment être quelque chose d'inaccessible. Ça remet beaucoup de choses en question. Heu, il y a vraiment la notion aussi de l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre, eh bien, il y a des choix à faire. Il faut aussi prendre le temps d'écouter ses besoins. On doit peut-être changer des habitudes, mais en même temps, on a envie de mettre en place de nouvelles habitudes plus saines pour soi. Et donc, parfois, ça vient même toucher l'identité. Alors, pourquoi c'est si difficile d'oser? On croit souvent que si on n'ose pas, c'est par manque de courage. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est pas si simple. La première difficulté que je vous partage aujourd'hui, c'est la peur de perdre.
perdre une relation, un travail, un confort, un salaire, heu, une identité aussi. Moi, par exemple, avant d'être, accompagnant, thérapeute et coach, j'étais fonctionnaire, donc il y avait ce statut de fonctionnaire et dans ce statut de fonctionnaire, j'étais responsable d'un service et en fait, beh, c'est vraiment oser aussi quitter ce costume professionnel, ces rôles que on va s'attribuer et qu'on va jouer en fait, hein, comme, si on était dans une pièce de théâtre. Il y a aussi la reconnaissance, et puis bien sûr ce cadre rassurant. Vous voyez donc, par exemple, pour reprendre mon exemple, pour vous donner un décor, la fonction publique, il y avait vraiment ce cadre sécurisant, le fait, bah, voilà, si je demande un crédit, c'est facile, tous les mois, le 25 du mois, j'ai le salaire qui tombe, et cetera. Je vais continuer mon parcours, et vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. La deuxième chose, eh bien ça va avec, c'est le manque de clarté. C'est-à-dire que vous sentez que quelque chose ne va plus à l'intérieur, mais vous ne savez pas en fait comment passer à l'action et vous ne savez pas quelle direction emprunter, vers quoi aller. Vous voyez où je veux en venir? C'est vraiment le fait que, bah, j'avance un peu comme ça, je dois changer, mais en fait, je ne sais pas du tout. Et bien souvent, pouf, les personnes se bloquent à ce niveau-là et c'est bien dommage parce qu'en fait, vous êtes à ça du premier petit pas qui vous permet de passer à l'action et de vous réajuster, de vous réaligner. Troisième chose, et bien du coup ça va aussi avec, c'est la confusion. Vous voyez, c'est au niveau du mental, les pensées qui font comme ça. Parce que changer, en fait, sur une impulsion émotionnelle, ça peut être super déstabilisant. Et ne rien changer du tout, ça peut être complètement étouffant. Vous voyez, j'ai vraiment l'image d'une cloche qui vient étouffer la situation. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir le souffle coupé, le matin, le lundi matin notamment, vous vous levez sans élan. Vous voyez, c'est comme si vous avez une petite flamme à l'intérieur, petite étincelle de vie et que petit à petit, pouf, cette cloche, elle vient éteindre cette petite flamme. J'espère que ça va, c'est un peu inconfortable ce que je vous partage, mais le but, c'est de vraiment vous faire prendre conscience que on peut changer les choses et ne pas rester justement sous cloche pour les personnes qui traversent ça. Alors, rester entre les 2 donc, entre les situations que je viens de vous citer, eh bien, c'est pas forcément confortable. Le manque de clarté, la fatigue, et rester, par rapport au confort et finalement, il y a pas vraiment d'intermédiaire, et c'est pour ça qu'on se fatigue, qu'on s'épuise, heu et le vrai enjeu dans tout ça, eh bien, si le véritable problème c'était pas le changement. Tiens, je vais le répéter pour que vous puissiez bien l'entendre parce que je parle un peu plus vite que dans les méditations, mais le but, c'est de pas vous apaiser aujourd'hui. Vous l'avez compris. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et si le véritable problème n'était pas le changement? Et finalement, l'absence de direction claire. Changer les choses sans boussole, sans GPS intérieur, eh bien voilà, c'est s'agiter. On s'agite souvent parce qu'on a peur, parce que c'est l'inconnu. Mais ne pas changer, c'est se figer, un peu comme la cloche là que je disais tout à l'heure. Notre corps, comment se sent votre corps si vous ne changez pas les choses? Est-ce qu'il est tendu ou est-ce qu'il se sent à l'aise? Il se sent à l'aise, c'est super, c'est que vous avez déjà une direction, un cap. Changer les choses avec clarté, eh bien c'est évoluer. C'est travailler sur soi, c'est oser changer les choses pour finalement se retrouver et se sentir à sa place. Vous voyez, je pense que je vais continuer ces vidéos parce que je suis très inspiré là, même si je lis un petit peu mes notes parce que j'ai quand même préparé cette vidéo pour ne pas oublier en fait de vous dire certaines choses et avoir un plan. Donc, ce qui manque souvent dans le changement, c'est pas forcément la volonté, c'est donc cette vision plus précise de ce qui est juste pour soi, pour vous. Et ce qui est formidable, c'est qu'il existe une méthode par rapport à ça, et c'est ce que j'utilise dans mes accompagnements, c'est l'ikigai. L'ikigai.
Donc l'ikigai, c'est ce concept japonais. C'est donc une méthode que l'on peut utiliser comme une boussole. L'ikigai, ce n'est pas une recette miracle, c'est pas juste trouver sa passion, le job de ses rêves, et j'insiste aussi là-dessus, ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain, parce que ça serait vraiment ne pas avoir les pieds sur terre. C'est un processus qui est structuré, un espace que moi je vous propose d'ailleurs, hein, où l'on peut échanger, clarifier les choses pour vous permettre de retrouver du sens, ce qui vous anime profondément, ce qui est cohérent avec vos valeurs et ce qui est réaliste. J'insiste bien là-dessus, réaliste dans votre vie actuelle, dans l'instant. Alors, l'ikigai ne vous dit pas quoi faire. Moi, en séance, je vais pas vous dire quoi faire. C'est pas mon rôle, c'est pas mon job. Par contre, moi, je suis là pour révéler avec vous ce qui a besoin d'être mis en lumière. Les prises de conscience, parfois les croyances, parfois les blocages, parfois ce qui est déjà là. Parce que parfois, quand on est dans ces périodes de transition, on voit même pas ce qui est déjà là dans sa vie. En fait, sans jugement, mais c'est ce que j'ai pu constater à de nombreuses reprises. Et donc, l'ikigai, il vous aide à entendre ce qui est déjà là. Et très souvent, le changement qui émerge n'est pas grandiose, spectaculaire, incroyable, il est simplement juste. Et cette justesse, c'est ça qui redonne l'élan, c'est ça qui redonne la motivation, c'est ça qui redonne la joie et le fait de se sentir à sa place. Alors, avant d'aller plus loin dans ce parcours, dans ce partage, je vais vous proposer un instant d'introspection. Donc, si ça vous dit, ça va être très court, hein. Vous pouvez prendre donc une première respiration et une expiration. J'ai juste une question à vous poser, donc vous pouvez tourner le regard à l'intérieur pour une première écoute. Juste prendre le temps de ressentir votre corps là dans l'instant par rapport à ce que je vous partage. Et la question du jour, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui ne sonne plus juste dans votre vie? Qu'est-ce que je n'ose pas regarder dans ma vie d'aujourd'hui? Il n'y a rien à décider là tout de suite, c'est juste regarder, observer, sans jugement. Juste reconnaître que, ah ouais, il y a ça. Et ce premier petit pas, c'est déjà commencer à changer les choses, à se réajuster, se réaligner. Voilà, vous pouvez prendre une profonde inspiration et vous pouvez revenir. Voilà, ok. Pour conclure, vous voyez, oser changer, c'est pas tout renverser, c'est pas tout chambouler. Non, loin de là, hein, on peut faire les choses avec douceur, avec respect de son rythme, respect pour soi et aussi pour les autres. Oser changer, c'est commencer à se respecter. C'est accepter que vous évoluez sur le chemin de la vie et que les choses, elles bougent, hein, la vie, elle bouge. Vous voyez dans la nature, hein, les arbres, à chaque saison, ils changent de couleur, leur rythme change. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nos besoins, en fonction de notre vie, ils évoluent. Et oser changer, c'est aussi oser croire ou comprendre que votre direction, elle peut s'affiner. Elle peut changer, elle peut être réajustée. Alors, si vous sentez que vous êtes à un moment charnière, je vous explique en description comment je vous accompagne à clarifier votre direction à travers l'ikigai. Je vais également, là ça me vient, je vous le partage, ce que je viens de vous partager en vidéo, je vais également le publier sur mon blog. Je vais vous mettre le lien. Ça vous permet, ben là il y a déjà l'écoute à travers la vidéo et peut-être que vous aurez envie de relire ce que je viens de vous partager, peut-être pour prendre des notes ou autre. Voilà, moi je vais vous le proposer donc en format blog, article de blog sur mon site internet. Vous avez donc le lien ci-dessous.
Et surtout en attendant, eh bien, j'espère en tout cas que ce partage, vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le transmettre aujourd'hui, le but étant, de vous montrer que c'est tout à fait possible et je vois bien avec toutes les belles personnes que j'accompagne et en attendant, eh bien, nous pourrons continuer à explorer ensemble, ici, à travers les méditations, à travers ces échanges, ces temps de parole, et puis à travers cette quête de sens et qui nous relie toutes et tous. Je vous dis à très bientôt ici sur cette chaîne et prenez bien soin de vous.